La neige était devenue écarlate sous moi. Chaque flocon atterrissait, doux et pur, avant de s'imprégner de la chaleur qui s'échappait encore de mon corps. Je ne sentais plus le froid. C'était passé quelque part entre le 3e mile et le moment où mes jambes avaient finalement lâché. Maintenant, il n'y avait plus que le silence étrange et cotonneux d'une forêt en hiver. Et le rythme plus lent, plus calme de mon cœur qui décidait s'il devait continuer à se battre. J'avais toujours imaginé le jour de mon mariage différemment. Pas la cérémonie elle-même. Je n'avais jamais été assez sotte pour en rêver. Les filles comme moi étaient échangées entre les meutes comme du bétail. C'était pour sceller des traités que nous ne comprendrions jamais. Nous apprenions très tôt à ne pas gaspiller nos vœux en robe blanche ou en couronne de fleurs. Mais j'avais imaginé y survivre. Survivre aux vœux, au rituel d'union, à la pression froide de l'anneau d'un étranger contre mon doigt. J'avais imaginé endurer. Je n'avais pas imaginé m'enfuir. La forêt sentait le pin et quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui vivait dans les espaces entre les arbres, là où la lumière du soleil n'atteignait jamais vraiment. Mon père me racontait des histoires sur ces bois. C'était à l'époque où il me regardait encore comme sa fille, et non comme sa plus précieuse monnaie d'échange. Les meutes anciennes chassaient ici. Celles qui se souvenaient de ce que nous avions tous oublié sur le fait d'être des loups. Celles qui ne prétendaient pas être civilisées. Reste loin des territoires du Nord, petite, m'avait-il murmuré un soir. Il me tressait les cheveux clairs avant de dormir. C'est là que vivent les monstres. Je lui avais demandé ce qui faisait d'eux des monstres. Il n'a jamais répondu. Maintenant, j'étais allongé dans leur neige. Mon sang peignait des motifs que seuls eux comprendraient. Je me suis dit que j'allais peut-être le découvrir. Le mariage était prévu pour le coucher du soleil. C'était la tradition pour les alliances de meute. C'était le symbole de deux familles qui fusionnent alors que le jour cède la place à la nuit. Rowan Ashford, le fils de l'alpha des territoires de l'Est, était arrivé 3 jours plus tôt. Il avait une suite qui ressemblait plus à une occupation militaire qu'à une célébration. De la fenêtre de ma chambre, je les avais regardés. Ils transformaient notre modeste maison de meute en quelque chose qui ressemblait à une forteresse. Il y avait des gardes à chaque entrée, des patrouilles encerclant le périmètre. Les hommes de main de son père, des hommes aux yeux froids qui avaient servi dans les guerres territoriales, se positionnaient comme des pièces d'échecs autour de notre maison. Ma belle-mère, Céleste, était ravie. La sécurité, avait-elle ronronné, en ajustant les peignes d'argent dans ses cheveux sombres. Cela montre à quel point ils apprécient cette union. Je voyais les choses différemment. Cela ressemblait à du confinement. La robe qu'ils avaient choisie était suspendue dans ma chambre comme un fantôme. De la soie blanche qui m'aurait rendu encore plus pâle, encore plus invisible que je ne me sentais déjà. Je l'avais touchée une fois. J'avais senti la qualité du tissu. J'avais compris exactement ce que je valais en mètres de tissu coûteux et de dentelle importée. Pas assez pour me demander si je voulais cela. Pas assez pour remarquer que j'avais arrêté de manger. Pas assez pour voir les bleus que les 2 poignes accidentellement trop fermes de Rowan avaient laissés sur mes bras lors de nos rencontres chaperonnées. Le matin du mariage, je m'étais réveillé avant l'aube. J'avais trouvé une note glissée sous ma porte. L'écriture était féminine, hâtive. Le papier était bon marché, celui des serviteurs. Ce n'était pas le papier à lettres officielles que ma famille utilisait pour la correspondance importante. Il a tué sa dernière fiancée. Ils ont dit que c'était un accident. Ce n'en était pas un. Puis, mes mains avaient tellement tremblé que j'avais failli déchirer le papier. J'avais passé 1 heure à essayer de me convaincre que c'était une mauvaise blague. Peut-être de l'une de mes demi-sœurs qui m'avait toujours envié que père me choisisse pour cette alliance à leur place. Mais quelque chose au fond de moi, cet instinct que mon père disait que j'avais hérité de la lignée de ma mère, savait que c'était vrai. J'avais vu quelque chose dans les yeux de Rowan pendant nos rencontres. Quelque chose qui se réveillait quand je tressaillais. Alors j'ai couru. J'avais été plus loin que je ne l'espérais. Honnêtement, près de 5 miles à travers la forêt dans une fine chemise de nuit et des bottes volées. Mes cheveux clairs flottaient derrière moi comme un drapeau de reddition que je ne pouvais pas baisser. J'avais couru jusqu'à ce que mes poumons me brûlent et que mes pieds saignent. Les cloches du mariage que j'avais imaginé entendre étaient devenues les battements de mon propre pouls dans mes oreilles. Puis j'avais entendu les hurlements. Ce n'était pas la meute de Rowan. J'aurais reconnu leurs appels de chasse, les schémas coordonnés qu'ils utilisaient pour rabattre la proie vers des mâchoires en attente. Ceux-ci étaient différents, plus profonds. Ils résonnaient dans la forêt comme quelque chose de fondamental, comme la voix des montagnes elles-mêmes qui décidaient de parler. J'avais trébuché. Mon pied s'était pris dans une racine cachée sous la neige et j'étais tombé lourdement. Quelque chose s'était déchiré à l'intérieur, là où je ne pouvais pas le voir. La douleur avait été immédiate et dévorante. Elle s'était répandue dans mon abdomen comme de l'encre renversée. C'est là que le saignement a commencé. J'avais essayé de me relever. J'ai essayé 3 fois, en fait. Chaque tentative était plus faible que la précédente. La neige sous moi était devenue plus chaude. Je savais que cela signifiait que j'avais de plus en plus froid. Mon corps me jouait des tours, éteignant les alarmes qui auraient pu me sauver. Au-dessus, à travers les branches nues, le ciel s'était éclairci. Il avait pris ce gris particulier qui précède la véritable aube. Les oiseaux auraient dû chanter. Rien ne chantait. Les hurlements s'étaient rapprochés. J'avais alors arrêté d'essayer de courir. À quoi bon?
Si Rowan me trouvait, j'affronterais la vérité dont cette note m'avait averti. Si ces loups du Nord me trouvaient en premier, ces monstres contre lesquels mon père m'avait mis en garde. Eh bien, peut-être que les monstres étaient simplement honnêtes sur ce qu'ils étaient. Peut-être que c'était mieux que l'alternative. Les pas, quand ils sont arrivés, étaient trop silencieux pour quelque chose qui aurait dû faire du bruit. Je les avais plus entendus comme un changement de pression. La façon dont l'air se déplaçait différemment quand quelque chose de grand le déplaçait. Ma vision avait commencé à se rétrécir. Les bords devenaient flous et sombres, mais j'avais réussi à tourner la tête. Il se tenait entre deux pins anciens. Et même en mourant, même avec ma vue défaillante, j'ai compris pourquoi on l'appelait le roi Alpha. Il était massif. Pas seulement grand, mais bâti comme une sculpture taillée dans la montagne elle-même, tout en angle brut et en puissance contenue. Ses cheveux étaient sombres, presque noirs, et assez longs pour toucher ses épaules. Il portait des fourrures et du cuir qui semblaient avoir été faits par des mains qui comprenaient la survie, pas la mode. Mais ce sont ses yeux qui m'ont captivé. Ils étaient ambrés, mais pas de l'or mielleux et chaud des loups communs. Ceux-ci avaient la couleur du feu à travers la fumée. Ils étaient anciens et sages, et complètement, totalement inhumains. Il me regardait comme si j'étais une énigme. Sa tête était légèrement inclinée, ses narines frémissaient alors qu'il humait l'air, me lisant le sang, la peur, la neige qui réclamait lentement mon corps. Derrière lui, d'autres sont sortis des arbres. 6 d'entre eux, tous des mâles. Tous dégageaient ce même danger à peine contenu, sa meute, sa garde d'élite. Je pouvais le dire par la façon dont ils se positionnaient. Ils formaient instinctivement un demi-cercle protecteur autour de leur chef, tout en évaluant si j'étais une menace. Comme si je pouvais menacer quoi que ce soit dans cet état. La fiancée d'Ashford, a dit l'un d'eux, sa voix pleine de dégoût. Je peux sentir leur marque de revendication sur toute sa piste. Pas sur moi. Je m'en étais assuré. Mais ils avaient marqué le territoire que j'avais fui. Ils s'assuraient que quiconque me trouverait saurait à qui j'appartenais. Le roi Alpha s'est approché. Malgré tout, mon rythme cardiaque s'est accéléré. Un instinct de proie. Il s'est accroupi à côté de moi. Si près que je pouvais voir les cicatrices qui marquaient ses phalanges, la fine ligne blanche qui courait le long de sa mâchoire. Assez près pour que je puisse le sentir. Le pain d'hiver, la fumée et quelque chose de plus sauvage. Quelque chose qui a fait remuer faiblement ma louve en moi. S'il vous plaît, ai-je réussi à dire, ma voix à peine un murmure. Je ne suppliais pas pour ma vie. J'avais dépassé ce stade. Je suppliais pour quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots. Sa main a bougé et j'ai tressailli. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était aussi automatique que de respirer. Quelque chose a traversé son visage. Trop vite pour que je puisse le nommer. Elle a une hémorragie interne, a dit une autre voix, plus froide que la première. Elle ne tiendra pas une heure de plus. Bien, a répondu le premier. Laissez les Ashford trouver son cadavre. Ça envoie un message sur leur revendication territoriale. Le roi Alpha n'avait pas détourné son regard de moi. Sa main flottait au-dessus de mon épaule, sans me toucher, juste présente. Ses yeux fouillaient mon visage, et je me demandais ce qu'il voyait. Un pion politique? Une ennemie? Juste une autre louve mourante? Qui t'a blessé? Sa voix n'avait rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Grave et rauque, oui, mais il y avait quelque chose qui me serrait la poitrine. J'ai eu envie de rire. Qui ne l'avait pas fait? Est-ce que ça a de l'importance? Ai-je murmuré à la place. Sa mâchoire s'est crispée. Peut-être. Un des membres de sa meute s'est approché. Dominique, nous n'avons pas le temps pour ça. Les Ashford auront déjà des pisteurs à nos trousses. S'ils nous trouvent sur leur territoire revendiqué avec elle, ce n'est pas leur territoire, a dit Dominique. Sa voix s'est abaissée en quelque chose qui n'était pas tout à fait un grognement, mais qui a mis en alerte tous mes instincts de loup. Ça n'a pas été leur territoire depuis 300 ans. Ils ont juste oublié de demander la permission avant de commencer à agir, comme si c'était le cas. Il m'a de nouveau regardé. Cette fois, sa main m'a touché. Ses doigts contre ma gorge, cherchant mon pouls, vérifiant, content. Tu fuyais devant eux, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. J'ai réussi un petit hochement de tête. Le mariage? Un autre hochement de tête. Quelque chose de sombre a traversé ses traits. Il a légèrement tourné la tête, parlant à sa meute sans rompre le contact visuel avec moi. Cameron, combien de temps? 5 minutes, fut la réponse. Peut-être 10 si on a de la chance. Elle a perdu trop de sang. Peux-tu la déplacer? Une pause. Pas sans la tuer plus vite. La main du roi Alpha était toujours contre ma gorge, chaude malgré la neige. Malgré tout, j'ai senti le moment où il a pris sa décision. Quelque chose a changé dans l'air entre nous. Un choix fondamental qui a changé la trajectoire de tout ce qui a suivi. Alors nous restons, a-t-il dit doucement. Dominique, a protesté quelqu'un. Nous restons. Chaque mot portait le poids d'une autorité absolue. Prenez la trousse de secours dans le sac de Cameron et que quelqu'un aille voir ce que Silas fabrique avec ses bornes territoriales. Si les Ashford veulent revendiquer cette terre, ils devront d'abord me passer sur le corps. Son pouce a bougé doucement contre mon pouls et il s'est penché plus près. Ses yeux ont rencontré les miens et il y avait quelque chose en eux que je ne pouvais pas nommer. Quelque chose qui a fait vaciller mon cœur défaillant avec une émotion qui n'avait rien à voir avec la peur. Tiens bon, a-t-il dit. Et cela sonnait comme un ordre, comme l'ordre d'un alpha auquel ma louve ne pouvait s'empêcher d'obéir. Tu es arrivé jusqu'ici. N'ose même pas abandonner maintenant. Et malgré tout, le froid, la douleur, l'obscurité qui s'insinuait de tous côtés. J'ai senti quelque chose en moi répondre. Quelque chose qui a décidé, contre toute logique, de continuer à se battre. Je me suis réveillé dans la chaleur. Pas la chaleur fausse et traîtresse de l'hypothermie,
mais une vraie chaleur. Le genre qui vient de la fourrure, du feu et des corps conçus pour brûler plus fort que ceux des humains. Ma première pensée cohérente a été la surprise de m'être réveillé tout court. Ma seconde a été la confusion face à la laine rugueuse sous ma joue et au rythme régulier d'une respiration qui n'était pas la mienne. J'étais en vie. La prise de conscience m'a frappé avec une telle force que j'ai eu le souffle coupé et l'ai immédiatement regretté. La douleur a traversé mon abdomen, vive et brillante, me tirant pleinement vers la conscience. Mes mains se sont agrippées à ce sur quoi j'étais allongé. Pas de la neige, pas le sol, mais du tissu, une couverture. Plusieurs couvertures, en fait, enroulées autour de moi si étroitement que je pouvais à peine bouger. Doucement, la voix venait d'au-dessus de moi. Familière, bien que je ne l'ai entendue qu'une seule fois auparavant. Cameron t'a recousu, mais tu dois rester immobile ou tu vas tout déchirer. J'ai réussi à ouvrir les yeux, même si cela semblait un effort monumental. Le monde est devenu net lentement. La toile sombre du plafond d'une tente, la lueur orange d'un feu quelque part à proximité, et lui. Dominique était assis contre le poteau de soutien de la tente, une jambe repliée, son bras reposant nonchalamment sur son genou. Il me regardait avec la même concentration intense que dans la forêt, comme si j'étais quelque chose qui exigeait toute son attention. À la lumière du feu, ses traits étaient à la fois plus doux et plus dangereux. Des ombres se nichaient dans le creux de ses joues, soulignant la ligne nette de sa mâchoire. Ses yeux ambrés brillaient comme ceux d'un prédateur dans le noir. Ouh! Ma voix est sortie comme un râle. J'ai essayé d'avaler, ma gorge était sèche comme un désert. Il a bougé avant que j'aie fini la question, attrapant quelque chose à côté de lui. Une outre d'eau est apparue dans sa main. Il a été à côté de moi en un mouvement fluide. Il s'est accroupi pour glisser une main derrière ma tête et incliner le récipient vers mes lèvres. Lentement, a-t-il ordonné alors que je buvais de petites gorgées. Ton corps a traversé l'enfer. L'eau était froide et parfaite. J'ai réussi à avaler 3 fois avant qu'il ne la retire, ignorant mon faible son de protestation. Plus dans quelques minutes, a-t-il dit, se reculant mais restant proche. Cameron a dit que trop d'un coup te rendra malade. Cameron, ai-je répété, testant le nom, essayant de reconstituer ce qui s'était passé après que je me sois évanoui. Mon second. Il a une formation de secouriste de terrain. L'expression de Dominique a changé. Quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement a traversé son visage. Il se trouve aussi que c'est le membre de la meute qui voulait te laisser dans la neige. J'aurais dû ressentir de la peur à ce moment-là. Au lieu de ça, j'ai senti un rire hystérique monter dans ma poitrine. Bon à savoir. Il a changé d'avis. Le ton de Dominique était neutre, mais il y avait quelque chose en dessous. Après avoir vu ce que les alliés de ton beau-père ont fait à tes entrailles, le rire est mort. Mes mains ont automatiquement trouvé mon ventre, sentant l'épaisseur des bandages sous les couvertures. À quel point c'est grave? Assez grave pour que Cameron veuille te faire passer en forme de loup pour accélérer la guérison. Je ne l'ai pas laissé faire. J'ai levé les yeux brusquement, ignorant la façon dont le mouvement a fait tourner ma vision. Pourquoi pas? Ses yeux ont rencontré les miens. Parce que tu avais couru 5 miles avec une hémorragie interne. Ta louve était déjà épuisée à essayer de te maintenir en vie. Forcer une transformation dans cet état t'aurait tué. Le poids de cette révélation s'est abattu sur moi. Il avait pris une décision médicale, oui, mais aussi stratégique. Me garder humaine, vulnérable, alors que la transformation aurait pu me sauver plus vite. Cela témoignait soit d'une réelle préoccupation, soit d'un jeu à long terme que je ne comprenais pas encore. Alors, vous êtes juste resté avec moi, en train de me vider de mon sang en territoire ennemi. Ce n'est pas un territoire ennemi. Cette pointe était de retour dans sa voix, celle qui faisait que ma louve se redressait et prêtait attention. Et oui, nous sommes restés. Les Ashford ont envoyé des pisteurs. Ils ont trouvé nos bornes à la place. Il a dit cela calmement, comme s'il parlait de la météo. Silas a eu une conversation avec eux sur le respect des frontières. Ils sont repartis. Je l'ai dévisagé. Une conversation. Silas est très persuasif. La façon dont il l'a dit m'a fait penser que persuasif impliquait des dents et du sang. Le genre de démonstration de dominance qui se termine par la soumission ou la mort. J'aurais dû être horrifié. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de très proche de la gratitude. Pourquoi? La question m'a échappé avant que je puisse l'arrêter. Pourquoi risqueriez-vous votre meurtre pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, pour une fiancée d'Ashford? Quelque chose a vacillé dans son expression. Apparu et disparu trop vite pour être identifié. Il s'est légèrement penché en arrière, m'étudiant avec cette intensité déconcertante. « Tu n'es pas une Ashford », a-t-il finalement dit. Tu fuyais devant eux. Cela fait de toi quelque chose de complètement différent. Cela fait de moi un désastre politique, ai-je corrigé. Rowan Ashford était censé lier 2 meurtres. Maintenant, je suis ici, où que soit ici, probablement en train de déclencher une guerre. Il y a déjà une guerre. Sa voix est devenue plate, froide. Elle couvre depuis 20 ans. Depuis que les Ashford ont décidé que les anciens traités étaient des suggestions et ont commencé à s'étendre dans des territoires que leur grand-père avait juré de ne jamais toucher. Tu n'es pas la cause, petite louve. Tu es juste l'excuse qu'ils auraient utilisée tôt ou tard, petite louve. Le terme affectueux, si c'en était un, a fait battre quelque chose dans ma poitrine. Je l'ai repoussé, me forçant à me concentrer. Alors, et maintenant, vous me renvoyez? Vous m'utilisez comme monnaie d'échange? C'est ce que tu penses que je ferais? Je ne sais pas ce que vous faites? Je ne vous connais pas. Non, a-t-il convenu. Tu ne me connais pas.
Mais je sais que tu as couru 5 miles dans la neige en chemise de nuit plutôt que d'épouser un membre de cette famille. Je sais que tu as des cicatrices sur les poignets qui ressemblent à des liens et une fracture à la clavicule qui a mal guéri parce que personne ne l'a soigné correctement. Je sais. Il s'est arrêté, la mâchoire crispée. J'en sais assez. La tente a soudain semblé plus petite. Le feu à l'extérieur crépitait. Et quelque part au-delà de la toile, j'entendais des voix basses. Sa meute, probablement en train de monter la garde, protégeant leur alpha pendant qu'il était assis ici avec une étrangère qui pourrait tout détruire. Mon nom, ai-je dit doucement, est Elena. Elena Thorne. Si vous allez décider de mon sort, vous devriez au moins savoir ça. Elena. Il a testé le nom. Les syllabes étaient rudes dans sa bouche, comme s'il apprenait une nouvelle langue. La meute Thorne. Ton père est Mathias. Était mon père, ai-je corrigé. Il est mort quand j'avais 12 ans. La famille de ma belle-mère a absorbé ce qui restait de sa meute. Je ne suis qu'un vestige. Un vestige utile, apparemment, pour faire des alliances. L'expression de Dominique s'est assombrie. Et Rowan Ashford, qu'était-il pour toi? La question est restée en suspens entre nous. Je pouvais mentir, rendre les choses plus belles qu'elles ne l'étaient. Mais quelque chose dans la façon dont il avait demandé, le contrôle prudent dans sa voix, m'a donné envie d'être honnête. Un cauchemar que l'on m'avait dit d'accepter. J'ai rencontré ses yeux. Il m'a blessé. Pas assez pour rompre les fiançailles. Juste assez pour m'assurer que je connaissais ma place. Les serviteurs chuchotaient à propos de sa première fiancée. Ils disaient qu'elle était morte dans un accident. Mais tu savais que c'était faux. J'ai hoché la tête. Il est resté silencieux un long moment, son regard lointain, comme s'il voyait quelque chose au-delà des murs de la tente. Quand il a de nouveau parlé, sa voix était douce et absolument mortelle. Il ne te touchera plus. Ce n'était pas une promesse. C'était un fait, énoncé avec la certitude de quelqu'un qui n'avait jamais échoué à imposer sa volonté. Et malgré toutes les raisons logiques que j'avais d'avoir peur de cet homme, ce roi alpha qui régnait sur des territoires contre lesquels mon père m'avait mis en garde, je l'ai cru. Je devrais dormir, ai-je finalement dit. L'alternative était de poser des questions dont je n'étais pas prête à entendre les réponses. Cameron a probablement prescrit du repos en plus des points de suture. C'est exact. Dominique s'est levé d'un mouvement fluide, attrapant à nouveau l'outre d'eau. Bois un peu plus d'abord, puis dors. Je serai là. Vous restez? Les mots sont sortis plus vulnérables que je ne l'avais prévu. Il a fait une pause, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Où serais-je d'autre? À diriger votre meute? À faire des plans de guerre? Littéralement n'importe où, sauf à garder une réfugiée à moitié morte? Ma meute peut se débrouiller sans moi pendant quelques heures. Et tu n'es plus à moitié morte. Cameron est optimiste. Il pense que tu te disputeras avec lui d'ici demain. Il s'est de nouveau accroupi à côté de moi, offrant l'eau. Quant à te garder, j'ai eu de pires missions. J'ai bu. Je l'ai laissé me réinstaller dans les couvertures quand j'ai eu fini. Mes yeux se fermaient déjà, l'épuisement m'emportant malgré mes tentatives de rester alerte. Dans cet espace entre l'éveil et le sommeil, je l'ai senti ajuster les fourrures autour de mes épaules. Ses mains étaient douces, prudentes pour ne pas bousculer mes blessures. « Elena », a-t-il dit doucement, et j'ai lutté pour refaire surface assez pour l'entendre. Cette note, celle qui t'avertissait à propos de Rowan. Sais-tu qui l'a envoyée? J'ai légèrement secoué la tête. Papier de serviteur, écriture féminine. C'est tout ce que je sais. Il semblait pensif. Repose-toi maintenant. Nous parlerons plus quand tu seras plus forte. Je voulais demander de quoi nous parlerions, ce qu'il prévoyait de faire de moi, où tout cela se terminerait. Mais le sommeil me réclamait avec des griffes de fer. Il m'entraînait dans une obscurité qui semblait plus sûre qu'elle n'aurait dû l'être. La dernière chose que j'ai sentie, c'est sa main, chaude contre mon épaule, et sa voix, si basse que j'aurais pu l'imaginer. Tu es en sécurité maintenant, je te le jure. Je me suis réveillée au son de voix basse, urgente et manifestement mécontente. C'est de la folie, même pour toi. Les Ashford mobilisent leurs alliés. Il ne s'agit plus seulement de territoire. Dominique, tu as pris sa fiancée. J'ai pris une louve mourante qui se vidait de son sang sur notre terre. C'était Dominique. Son ton était glacial. Il y a une différence. Vraiment? Une nouvelle voix, plus jeune, avec une pointe de frustration. Parce que de mon point de vue, on dirait que tu as déclaré la guerre pour une fille que tu ne connais même pas. Surveille ton ton. Owen, je dis juste ce que tout le monde pense. Quel est le plan? On la garde? On la renvoie? On l'utilise comme levier? Parce que pour l'instant, on est assis sur un baril de poudre et tu allumes des allumettes. Silence. Puis Dominique. Plus bas, mais d'une manière ou d'une autre plus dangereux. Le plan, c'est qu'elle reste jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Après ça, elle fera son propre choix. Son propre choix? C'était Cameron, celui qui m'avait recousu. Dominique, c'est un pion. Elle l'a été toute sa vie. Les filles comme ça ne savent pas comment faire des choix. Elles savent comment survivre. Alors peut-être, a dit Dominique, avec de la glace dans chaque syllabe, qu'il est temps que quelqu'un lui apprenne la différence. J'ai gardé les yeux fermés, ma respiration régulière, mais mon cœur battait la chamade. Ils avaient raison. J'étais un baril de poudre, un désastre politique enveloppé dans des bandages et des fourrures empruntées. La chose intelligente à faire serait de m'éclipser dès que je pourrais marcher. Disparaître avant de faire s'abattre la guerre sur des gens qui m'avaient sauvé la vie pour des raisons que je ne comprenais toujours pas. La chose intelligente. Mais j'avais fait la chose intelligente toute ma vie, et cela m'avait conduite à me vider de mon sang dans la neige. Peut-être qu'il était temps d'essayer quelque chose de différent. 3 jours après m'être réveillé dans la tente de Dominique, j'ai enfin été autorisé à me lever. Cameron avait protesté, bien sûr.
Il avait passé une bonne partie de l'heure à me sermonner sur les sutures internes et les dangers des mouvements prématurés. Il vérifiait mes bandages avec le détachement clinique de quelqu'un qui avait décidé que j'étais un cas médical particulièrement gênant plutôt qu'une personne. Mais même lui ne pouvait nier que ma louve me guérissait plus vite que prévu. Elle réparait les dommages qui auraient dû prendre des semaines. « Tu as de la chance », avait-il dit, bien que son ton suggère que la chance n'avait rien à voir là-dedans. Quelle que soit la lignée dont tu as hérité, elle est forte. C'est probablement la seule raison pour laquelle tu as survécu à la course. Je n'avais pas mentionné ma mère. Je ne lui avais pas dit qu'elle venait d'une des vieilles familles, celles qui pouvaient retracer leur lignée avant que les territoires ne se fracturent en meutes et en politique. Mon père avait aimé ça chez elle, jusqu'à ce que l'aimer la fasse tuer. Certains héritages ont un prix. Maintenant, debout devant la tente pour la première fois, je comprenais exactement où j'avais atterri. Le camp de Dominique n'était pas l'avant-poste militaire temporaire que j'avais imaginé. C'était une colonie construite à flanc de montagne avec une permanence qui parlait d'années, peut-être de décennies. Des fondations en pierre soutenaient des structures en bois qui semblaient pousser du paysage lui-même. De la fumée s'élevait de plusieurs cheminées. Je pouvais voir des terrains d'entraînement, des bâtiments de stockage, ce qui ressemblait à une salle commune. Ce n'était pas une meute, c'était un royaume. Impressionnant, n'est-ce pas? La voix venait de ma gauche. Owen, le jeune loup qui avait remis en question la décision de Dominique de me garder. Il était appuyé contre un poteau, les bras croisés, me regardant avec une méfiance non dissimulée. Il a fallu 15 ans pour le construire. Du sang, de la sueur et de la détermination de chaque loup qui appelle cet endroit sa maison. C'est magnifique, ai-je dit honnêtement. C'est la survie. Il s'est détaché du poteau, se rapprochant. De près, il avait l'air plus jeune que lors de cette dispute. Peut-être au milieu de la vingtaine, avec des cheveux bruns qui avaient besoin d'une coupe et des yeux qui portaient trop de lassitude pour quelqu'un de son âge. Les territoires du Nord ne pardonnent pas la faiblesse. Soit tu t'adaptes, soit tu meurs. Ça me semble familier. Son expression a vacillé. De la surprise, peut-être, ou une compréhension réticente. Je suppose que oui. Écoute, Elena, tu veux savoir quelles sont mes intentions, ai-je terminé pour lui. Si je suis une espionne, un fardeau, ou juste assez stupide pour penser que je peux me cacher ici pour toujours. Tout ça à la fois. Mais il y avait moins d'hostilité maintenant, plus de curiosité. Je me suis tourné pour lui faire face complètement, ignorant l'attraction des muscles encore en guérison. Je ne sais pas ce que je suis. Il y a une semaine, je me préparais à épouser un homme qui m'aurait tué un jour ou l'autre. Il y a 3 jours, je mourais dans la neige. Maintenant, je suis ici, dans un endroit dont mon père me racontait des histoires comme si c'était la fin du monde. J'ai rencontré ses yeux. Alors non, je n'ai pas d'intention. J'essaie juste de comprendre comment être encore en vie demain. Owen m'a étudié un long moment. Puis, de manière inattendue, il a souri. Un sourire rapide et sincère. C'est juste. Viens. Si tu dois être debout, autant marcher. Cameron nous arrachera la tête à tous les deux si tu t'effondres. Mais Dominique veut te voir. Mon cœur a fait une bêtise à ce moment-là. Où est-il? Au belvédère. C'est là qu'il va pour réfléchir. Owen a commencé à marcher, ajustant son rythme quand il a remarqué que je boitais. Un conseil, ne lui mens pas. Il peut sentir la tromperie comme la plupart des gens sentent la pluie arriver. C'est déstabilisant. Je m'en souviendrai. Le chemin montait à travers la colonie. J'ai remarqué des choses en marchant. Des enfants jouant près d'une des maisons, leur rire vif contre la neige. Une femme étendant du linge qui m'a regardé passer avec plus de curiosité que de peur. 2 hommes s'entraînant sur le terrain d'entraînement, leurs mouvements fluides et mortels, et d'une certaine manière magnifiques. Tous ceux que nous croisions saluaient Owen d'un signe de tête ou d'un mot, mais leurs yeux se posaient toujours sur moi ensuite, me jaugeant, s'interrogeant. J'ai gardé la tête haute, les épaules en arrière, même si chaque instinct criait de me faire plus petite, invisible. Ils ne sont pas hostiles, a dit Owen doucement, juste prudent. Nous avons eu des problèmes avec les étrangers par le passé. Quel genre de problème? Le genre qui commence par des portes ouvertes et se termine par des funérailles. Sa mâchoire s'est crispée. Les Ashford ne sont pas la seule meute qui pense que les territoires du Nord sont à prendre. Nous avons repoussé 3 incursions au cours des 5 dernières années. Nous avons perdu de bonnes personnes en défendant nos frontières. Je suis désolé. Il m'a jeté un coup d'œil. Quelque chose de plus doux dans son expression. Ce n'est pas ta faute. Mais tu peux comprendre pourquoi ta présence ici rend les gens nerveux. Tu es lié à la meute même qui a le plus poussé contre nos frontières. J'étais une prisonnière, pas une collaboratrice. Je sais. Dominique l'a bien fait comprendre. Ça ne change rien à la politique. Cependant, nous avions atteint un sentier étroit qui s'éloignait de la colonie principale, grimpant plus haut dans les rochers. Il est là-haut. Suis juste le chemin. Je vais attendre ici. Il voudra te parler seul. Je voulais demander de quoi nous allions parler, ce qui allait se passer ensuite. Mais Owen se retournait déjà. Alors, j'ai grimpé. Chaque pas envoyait de petites protestations à travers mon corps en guérison jusqu'à ce que le chemin s'ouvre sur un affleurement de pierres plats. La vue m'a coupé le peu de souffle qu'il me restait. Les montagnes s'étendaient dans toutes les directions. Des sommets touchant les nuages, des vallées remplies de forêts de pins qui semblaient noires contre la neige. Je pouvais voir à des kilomètres. L'ensemble des territoires du Nord s'étalait comme une carte, sauvage, indomptée et absolument à couper le souffle. Quelque part, loin en dessous, je pouvais distinguer la colonie, petite et fragile face à l'immensité. Et debout au bord, se découpant sur tout ce ciel, se trouvait Dominique. Il ne s'est pas retourné quand je me suis approché, bien que je sache qu'il m'avait entendu. Les loups entendent toujours tout.
Au lieu de cela, il a gardé son regard sur l'horizon, son profil net contre la lumière de l'après-midi. Mon père se tenait ici, a-t-il dit doucement, le jour où il est devenu alpha. Il m'a dit que diriger une meute signifiait comprendre pourquoi on était prêt à mourir. Il a fait une pause. Je lui ai demandé ce qu'il avait choisi. Il a montré tout ça et a dit « tout ce que tu peux voir et tout ce que tu ne peux pas voir ». Je me suis déplacé à côté de lui, prudemment, en gardant une distance respectueuse. C'est une grande responsabilité. C'est une responsabilité impossible, mais c'est la mienne. Il m'a finalement regardé et l'intensité de ses yeux ambrés a fait accélérer mon pouls. Comment te sens-tu? Endolorie, agitée, vivante. J'ai réussi un petit sourire. Cameron dit que je guéris plus vite que prévu. Tu as un sang fort. Ce n'était pas une question, mais il y avait de la curiosité en dessous. La lignée de ma mère. Elle venait de la famille Ravencrest avant. Je me suis arrêtée, incertaine de ce que je devais partager, avant qu'il ne soit massacré. Sa voix était douce, mais les mots ont quand même frappé comme un coup. Je connais l'histoire. Il y a 20 ans, un conflit territorial sur des terrains de chasse. Les Ashford ont plaidé la légitime défense. Ils ont plaidé beaucoup de choses. Mes mains se sont crispées à mes côtés. Ma mère rendait visite à mon père quand c'est arrivé. Elle a été la seule survivante parce qu'elle n'était pas là. Ça l'a détruite de savoir qu'elle avait vécu alors que toute sa famille était morte. Elle a tenu 3 ans après ça, avant que le chagrin n'achève ce que la violence avait commencé, a terminé Dominique doucement. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Il est resté silencieux un moment, puis... Ma mère est morte quand j'avais 16 ans, des pillards des territoires de l'Ouest. Ils voulaient nos ressources, notre terre. Ils pensaient que tuer la compagne de l'Alpha nous briserait. Sa mâchoire s'est crispée. Ça nous a brisés pendant un certain temps. Mon père est devenu quelqu'un d'autre après ça. Plus dur, plus impitoyable. Il m'a appris que la pitié était une faiblesse. Que la seule façon de protéger ce que tu aimais était d'éliminer les menaces avant qu'elles ne puissent frapper. C'est ce que tu crois? Ses yeux ont rencontré les miens. Je le croyais jusqu'à ce que je te trouve en train de saigner dans la neige. Et toutes les raisons tactiques que j'avais de te laisser là n'avaient pas autant d'importance que le fait que tu t'étais battu si fort pour survivre. Mon souffle s'est coupé. Le poids de cette confession est resté entre nous, lourd d'implications que je n'étais pas prête à examiner. Dominique, les Ashford ont envoyé un émissaire hier. Il a interrompu, regardant de nouveau les montagnes. Demande formelle pour ton retour. Ils appellent ça un enlèvement. Ils menacent de sanctions, de pression des alliances, d'une possible action militaire si nous n'obtempérons pas. Mon estomac s'est noué. Tu devrais me renvoyer. Devrais-je? Oui, je ne vaux pas une guerre. Je ne vaux rien de tout ça. Il s'est tourné vers moi si vite que j'ai reculé d'un pas. Sa main s'est tendue, attrapant mon bras avant que je ne puisse tomber, me stabilisant avec une douceur qui contredisait l'intensité soudaine de son expression. Ne fais pas ça, a-t-il dit, la voix basse et féroce. Ne te réduis pas à un calcul politique. Tu n'es pas une monnaie d'échange ou un déclencheur de guerre ou quoi que ce soit d'autre qu'on t'ait dit que tu étais. Tu es Helena Thorne, fille de Mathias, dernière de la lignée Ravencrest par ta mère. Et tu as survécu à quelque chose qui aurait tué la plupart des loups. Ça ne change pas la réalité. Les Ashford me veulent. Ta meute est en danger à cause de moi. Ma meute est en danger parce que les Ashford sont des expansionnistes agressifs depuis 2 décennies, et c'était inévitable. Son pouce a bougé contre mon bras, probablement inconsciemment. Tu es juste l'excuse. Si ce n'était pas toi, ça aurait été autre chose. Un conflit frontalier, une violation de chasse, un affront perçu. Ils veulent notre territoire, Helena. Ils l'ont toujours voulu. Alors pourquoi me garder? Pourquoi ne pas m'utiliser comme levier? Négocier une sorte de... Parce que tu m'as demandé de ne pas te renvoyer. Ses yeux ont rencontré les miens, un feu ambré dans la lumière déclinante. Tu ne l'as pas dit à voix haute, mais quand je t'ai trouvé, quand tu m'as regardé et que tu as dit « S'il vous plaît », tu ne me demandais pas de te sauver la vie. Tu me demandais de ne pas te renvoyer à eux. Et je ne le ferai pas. Pas à moins que tu me dises que c'est ce que tu veux. Le vent s'est levé, tirant sur mes cheveux, et j'ai réalisé à quel point nous étions proches. Assez proches pour que je puisse voir les paillettes d'or dans ses yeux. La façon dont sa mâchoire se crispait quand il essayait de contrôler quelque chose. Je ne sais pas ce que je veux, ai-je admis. On ne m'a jamais permis de vouloir quoi que ce soit. Alors prends le temps de le découvrir. Reste ici, guéri. Apprends ce que c'est que de faire des choix au lieu de les subir. Sa main a glissé de mon bras, mais la chaleur est restée. Les Ashford peuvent attendre. Laisse-les se pavaner et menacer. Nous avons survécu à pire. Et s'ils attaquent? Quelque chose de prédateur a traversé son visage. Alors ils apprendront pourquoi les territoires du Nord sont restés indépendants pendant 300 ans. Un hurlement a résonné quelque part dans la vallée en contrebas, long et montant. Il portait un message que je ne comprenais pas entièrement, mais que je sentais dans mes os. La tête de Dominique s'est tournée brusquement, tout son corps se tendant. Qu'est-ce que c'est? Alerte de patrouille. Il bougeait déjà, sa main trouvant la mienne automatiquement, m'entraînant avec lui. Quelqu'un s'approche des bornes extérieures. Plusieurs loups. Nous avons couru. Ou plutôt, il a couru et j'ai trébuché derrière, essayant de suivre malgré la protestation de mes muscles en guérison. Le temps que nous atteignions la colonie, sa meute se mobilisait déjà. Cameron est apparu avec des armes. Owen criait des ordres, et partout où je regardais, les loups se déplaçaient avec l'efficacité exercée d'une unité militaire. « Combien? » a demandé Dominique. 6, peut-être 7. C'était Silas, celui qu'il avait mentionné auparavant. Il était plus âgé que les autres, des cheveux gris parsemant sa chevelure sombre, avec des cicatrices qui parlaient de décennies de combat.
Ils n'essaient pas de cacher leur approche. Ils ont envoyé un messager en avant pour demander un pourparler. Des loups d'Ashford, des bornes du territoire de l'Est, oui. Mais Silas a fait une pause, son expression troublée. Le messager prétend qu'ils sont des déserteurs. Il dit qu'ils ont des informations sur Rowan Ashford que nous devons entendre. La main de Dominic s'est resserrée autour de la mienne. Ça pourrait être un piège. Ça pourrait, a convenu Silas. Ou ça pourrait être légitime. Le messager connaissait des détails sur la fuite d'Elena. Des choses que seul quelqu'un de l'intérieur du complexe d'Ashford pourrait savoir. Tous les yeux se sont tournés vers moi. J'ai senti le poids de leur attention, leur suspicion, leur peur que j'ai amené le danger directement à leur porte. Et peut-être que c'était le cas. Peut-être que tout ce que Dominic avait risqué était sur le point d'exploser à la figure de tout le monde. Laissez-les approcher, a finalement dit Dominic, mais en état de préparation au combat total. Si ça tourne mal, je veux que les protocoles de confinement soient en place. Dominic, a commencé Cameron. Ils sont venus pour des informations. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Ses yeux ont trouvé les miens et quelque chose en eux m'a serré le cœur. Elena, reste avec Owen. Si les choses tournent mal, je sais. Mets-toi en sécurité. J'ai retiré ma main de la sienne, même si ça faisait mal de le faire. Sois prudent. Il a souri. Un sourire rapide et dévastateur. Toujours. Puis il s'est mis en mouvement, sa meute s'écoulant autour de lui comme de l'eau. Et je suis resté là avec Owen, regardant alors qu'il se préparait à rencontrer des loups qui pourraient être des alliés, des ennemis ou quelque chose de pire. C'est de ma faute, ai-je dit doucement. Owen n'a pas été en désaccord, mais son ton était plus doux que prévu. Peut-être. Ou peut-être que ça devait arriver de toute façon. Quoi qu'il en soit, nous nous en occuperons. C'est ce que font les meutes. J'ai regardé la silhouette de Dominic disparaître vers les bornes extérieures et j'ai senti quelque chose changer en moi. Ces loups, sa meute, risquaient tout parce que leur alpha avait fait un choix dans la neige 3 jours auparavant, parce qu'ils m'avaient vu comme quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Le moins que je puisse faire, c'était d'en valoir la peine. Les déserteurs sont arrivés au coucher du soleil. Leur silhouette se détachait sur le ciel orange et sanglant. De là où Owen m'avait positionné, à l'intérieur de la salle commune, avec une vue dégagée par les fenêtres mais protégée par des murs de pierre et des gardes armés, je pouvais voir la meute de Dominic disposée en un demi-cercle lâche. Les armes étaient visibles, mais pas dégainées. Une démonstration de force enveloppée dans le prétexte de l'hospitalité. Dominic se tenait au centre, et même de loin, son autorité était palpable. Il n'avait pas besoin de se pavaner ou de menacer. Sa simple présence rendait le message clair. C'est mon territoire, et vous n'existez ici que parce que je le permets. Les loups qui approchaient se déplaçaient avec prudence. Leur langage corporel était soumis, les têtes légèrement baissées, les mouvements lents et délibérés. 6 d'entre eux, comme Silas l'avait rapporté. 5 hommes et une femme. La femme marchait légèrement en avant. Ses cheveux sombres étaient tressés en arrière, ses vêtements usés mais de bonne facture. Même dans la soumission, elle se tenait avec une dignité qui parlait de son statut. « C'est Victoria Ashford », a dit Owen doucement à côté de moi. Il avait refusé de me laisser seul, prétextant des ordres de Dominic, bien que je soupçonne que c'était plus une préoccupation personnelle qu'un devoir. La cousine de Rowan. Elle est 3e dans l'ordre de succession pour leur position d'alpha. Mon estomac s'est noué. Elle est de haut rang. Si elle déserte, c'est que quelque chose ne va vraiment pas dans la meute Ashford. L'expression d'Owen était sombre. Les loups de haut rang n'abandonnent pas leur famille, à moins que rester ne devienne plus dangereux que de partir. À travers la fenêtre, j'ai regardé Victoria s'arrêter à la distance appropriée. Assez près pour parler, assez loin pour montrer qu'elle ne présumait pas de l'hospitalité de Dominic. Elle a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, et Dominic a incliné la tête, écoutant. Puis son regard s'est soudainement tourné vers la salle, vers les fenêtres où je me tenais, vers moi. « Il te demande », a dit Owen, bien que je l'ai déjà deviné. Dominic refusera. Le protocole l'exige. « Emmène-moi là-bas. » Il s'est tourné pour me dévisager. « Absolument pas. Si c'est un piège, alors ils savent déjà que je suis ici. Se cacher ne sert à rien, sauf à me faire passer pour une lâche. » J'ai rencontré ses yeux, canalisant chaque once du sang-froid que mon père avait essayé de m'apprendre avant de mourir. Je dois entendre ce qu'ils ont à dire. Et ils doivent voir que j'ai choisi de venir ici, que je n'ai pas été enlevé. « Elena, s'il te plaît. » J'ai adouci ma voix. Je sais que tu essaies de me protéger, mais je ne peux pas laisser Dominic se battre à ma place alors que je ne sais même pas de quoi il s'agit. Owen avait l'air déchiré, sa loyauté envers son alpha luttant avec l'instinct qui le poussait à m'aider. Finalement, il a juré à voix basse et a fait un geste aux gardes. « Restez prêts. Au premier signe d'agression, tu passes derrière moi. Compris? » J'ai hoché la tête. L'air du soir était froid contre mon visage alors que nous sortions. Chaque loup dans la clairière s'est tourné pour regarder notre approche. La meute de Dominic avec divers degrés d'inquiétude. Les déserteurs avec des expressions allant du soulagement à quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de la pitié. La mâchoire de Dominic s'est crispée quand il m'a vu, mais il ne m'a pas ordonné de rentrer. Au lieu de cela, il s'est légèrement déplacé, créant un espace pour que je me tienne à côté de lui tout en maintenant sa position entre moi et les loups d'Ashford. « Elena Thorne », a dit Victoria, sa voix portant facilement à travers la distance. « Je suis heureuse de te voir en vie. Quand ils ont trouvé ta piste de sang se terminant aux bornes du Nord, la plupart ont supposé le pire. La plupart ont supposé correctement, ai-je répondu, gardant ma voix stable. J'ai failli mourir. Le roi Alpha et sa meute m'ont sauvé la vie. Quelque chose a vacillé dans l'expression de Victoria. De l'approbation, peut-être.
Elle a regardé Dominique. Alors nous vous devons une dette. Elena est précieuse pour ceux d'entre nous qui ont connu sa mère. Cela m'a prise au dépourvu. Vous avez connu ma mère? J'étais jeune quand elle a visité notre territoire. Mais oui, elle a été gentille avec moi quand peu d'autres l'étaient. Les yeux de Victoria ont rencontré les miens. C'est en partie pour ça que je suis ici. Pourquoi nous sommes tous ici? Parce que ce que Rowan a prévu pour toi, ce qu'il a fait à d'autres, c'est une abomination qui entache toute notre meute. Attention, a dit Dominique, sa voix douce et dangereuse. Tu es sur le point d'accuser ton propre sang de crime. Sois très certaine de tes paroles. Je suis certaine. Victoria s'est redressée, et j'ai vu la peur dans ses yeux, luttant avec la détermination. Rowan Ashford a tué 3 fiancés au cours des 4 dernières années. La première a été classée comme un accident, une chute lors d'une chasse. La deuxième, une maladie soudaine qu'aucun guérisseur n'a pu expliquer. La troisième, elle a fait une pause, déglutissant difficilement. La troisième a essayé de fuir comme Elena. Ils ont retrouvé son corps 3 jours plus tard. Le rapport officiel disait qu'elle avait été attaquée par des renégats. Et officieusement, la voix de Dominique était devenue glaciale. Officieusement, il y avait des bleus qui correspondaient aux mains de Rowan, des blessures qui venaient dedans que nous reconnaissions tous. Un des hommes derrière Victoria a pris la parole, sa voix rauque. Je faisais partie de l'équipe de recherche. J'ai vu ce qu'on lui a fait. Ce n'était pas des renégats, c'était de la rage. Mes jambes sont soudainement devenues faibles. 3 femmes, 3 vies terminées parce qu'elles avaient été données à un monstre au visage civilisé. Pourquoi n'avez-vous rien dit? A demandé Cameron. Si vous saviez. Et dire quoi? Accuser l'héritier de l'alpha sur la base de soupçons? Contester la loi de la meute sans preuve? Le rire de Victoria était amer. La meute Ashford n'est pas comme la vôtre, Alpha Dominique. La dissidence est punie. Les questions sont réduites au silence. Ceux qui parlent contre la direction ont tendance à disparaître ou à avoir des accidents. Alors vous avez attendu qu'une 4e femme meure presque, a dit Silas froidement. Non, la voix de Victoria s'est brisée. Nous avons attendu d'avoir une preuve réelle, indéniable. C'est ce que je vous offre maintenant. Elle a lentement et prudemment mis la main dans sa veste et en a sorti un morceau de papier plié. Même de loin, je pouvais voir que c'était du papier à lettres officielles de la meute, scellé à la cire. Ceci est une lettre de Rowan à son père, écrite 2 jours après la fuite d'Elena. Dedans, il expose ses préférences concernant ses futures compagnes, ce qu'il exige en termes d'obéissance, ce qu'il fait lorsque cette obéissance n'est pas donnée librement. La main de Victoria tremblait légèrement. C'est détaillé, spécifique, et ça correspond exactement à ce qui a été fait aux 3 femmes précédentes. La clairière était devenue silencieuse, à l'exception du vent qui soufflait à travers les pins. « Pourquoi me l'apporter? » a demandé Dominique. « Pourquoi ne pas l'apporter à votre propre alpha? Demandez justice au sein de votre meute. » Parce que son père sait déjà. Les mots sont tombés comme des pierres. Il le sait depuis des années. Il considère cela comme un défaut de caractère à gérer, pas comme un crime à punir. Tant que Rowan produit un héritier, la direction se fiche du nombre de femmes qui meurent dans le processus. J'ai eu la nausée. Vraiment. Physiquement malade. Mon estomac se tordait à la réalisation de la proximité à laquelle j'étais passé d'être la numéro 4. La main de Dominique a trouvé mon coude, me stabilisant sans attirer l'attention sur le geste. « Elena, je vais bien », ai-je réussi à dire, bien que nous sachions tous les deux que c'était un mensonge. Nous ne pouvions pas rester, a dit un des autres déserteurs. Pas après ça. Pas en sachant ce qu'il ferait à Victoria pour avoir volé la lettre. Alors nous avons fui. Nous sommes venus ici parce que nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles vous aviez recueilli Elena, que vous aviez refusé les demandes des Ashford pour son retour. L'ennemi de mon ennemi, a marmonné Cameron. Nous ne demandons pas l'asile par commodité, a dit Victoria sèchement. Nous vous offrons un levier. Cette lettre prouve ce qu'est Rowan, ce que la direction des Ashford est prête à ignorer. Présentée au Conseil des Alphas, vous pouvez détruire leur crédibilité, peut-être même leurs alliances. Ou, a contré Silas, ça pourrait être un faux. Une preuve commode livrée directement à notre porte par des loups qui ont commodément déserté au moment parfait. Testez-la. Les yeux de Victoria ont brillé. Faites vérifier le sceau, l'écriture, le papier par vos experts. Nous nous soumettrons à des épreuves de vérité si nécessaire. Nous ne mentons pas. Dominique était silencieux, son pouce bougeant distraitement contre mon coude pendant qu'il réfléchissait. Je pouvais sentir la tension qui émanait de lui. Le poids d'une décision qui affecterait chaque loup sous sa protection. Owen, a-t-il finalement dit, emmène-les au quartier des invités. Chambres séparées, des gardes à chaque porte. Cameron, je veux que cette lettre soit authentifiée. Silas, vérification des antécédents de chacun d'eux. Je veux savoir s'il y a un lien avec des incidents passés ou des espions présumés. Et s'ils sont légitimes, a demandé Owen. Alors nous aurons une conversation sur ce qui se passera ensuite. Dominique a regardé Victoria. Vous resterez ici pendant que nous vérifierons vos affirmations. Vous serez traités comme des invités, pas des prisonniers, mais vous serez surveillés. Le moindre soupçon de tromperie ou de danger pour ma meute, et vous découvrirez exactement comment nous gérons les menaces dans les territoires du Nord. C'est clair? Victoria a incliné la tête. Clair comme de l'eau de roche. Alpha. Merci de nous avoir écoutés. Alors qu'Owen commençait à organiser l'hébergement des déserteurs, Dominique s'est tourné vers moi. De près, je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. La façon dont ses yeux fouillaient mon visage à la recherche de signes de détresse. « Viens avec moi », a-t-il dit doucement. Je l'ai suivi loin de la clairière, de retour vers le chemin qui menait au belvédère. Aucun de nous n'a parlé jusqu'à ce que nous soyons assez loin pour que les conversations ne puissent nous atteindre.
seul avec le ciel qui s'assombrissait et le son du vent à travers la pierre. « Je suis désolé, a-t-il finalement dit. J'ai cligné des yeux. « Pourquoi? Pour t'avoir fait entendre ça. Sur les autres femmes. Sur ce qui? » Ses mains se sont crispées à ses côtés. « Sur ce qui serait arrivé si tu l'avais épousé. » Je savais déjà. Ma voix est sortie plus stable que je ne le sentais. Peut-être pas les détails, mais je savais qu'il était dangereux. C'est pour ça que j'ai fui. Tu n'aurais pas dû avoir à fuir. Tu n'aurais jamais dû être mise dans cette situation. Il s'est tourné pour me faire face complètement. Et la colère brute dans son expression n'était pas dirigée contre moi, mais contre toutes les circonstances qui avaient mené à ce moment dans la neige. Ta famille aurait dû te protéger. La direction de la meute aurait dû enquêter. Quelqu'un aurait dû. Mais personne ne l'a fait, l'ai-je interrompu doucement, parce que je ne valais pas la peine d'être protégé. J'étais juste un outil pour une alliance. Et les outils ne se plaignent pas de la façon dont ils sont utilisés. Tu n'es pas un outil, je le sais maintenant. J'ai fait un pas de plus, attiré par quelque chose que je ne pouvais nommer, parce que tu m'as montré que je n'en étais pas un quand tu es resté avec moi dans la neige, quand tu m'as amené ici, quand tu m'as donné le choix de partir ou de rester. Tu m'as traité comme une personne, pas comme un pion politique. Ça vaut plus que tu ne le penses. Ses yeux ont rencontré les miens, et j'ai vu quelque chose changer en eux. Elena. Un hurlement a fendu l'air, aigu et urgent, le genre qui signifiait un danger. La tête de Dominique s'est tournée brusquement vers la colonie, chaque muscle de son corps se tendant pour l'action. « Reste ici », a-t-il ordonné, se déplaçant déjà. Au diable. J'étais juste derrière lui, ignorant l'attraction de mes blessures en guérison. Si quelque chose ne va pas, alors j'ai besoin de savoir que tu es en sécurité. Nous courions maintenant, dévalant le chemin. D'autres loups convergeaient vers la place principale, attirés par ce même appel urgent. Je pouvais entendre des cris, le choc du métal, et en dessous de tout ça, un son qui m'a glacé le sang. La voix de Rowan. « Je me fiche de vos lois territoriales ou de vos postures pathétiques. C'est ma fiancée que vous hébergez, et je suis venu chercher ce qui m'appartient. Nous avons déboulé sur la place pour trouver le chaos. » Rowan se tenait au centre avec au moins une douzaine de loups d'Ashford le flanquant. Tous étaient armés, tous dégageaient de l'agressivité. La meute de Dominique avait répondu en force, armes dégainées, formant une barrière protectrice autour de la colonie. Et Rowan, mon Dieu, j'avais presque oublié à quoi il ressemblait. Beau d'une manière froide, avec des traits fins et des yeux pâles qui promettaient la cruauté. Il balayait la foule du regard, chassant, et quand son regard m'a trouvé, son sourire était fin comme une lame de rasoir. « La voilà », a-t-il ronronné, « ma fiancée en fuite. J'étais si inquiet, Elena. Je pensais que tu avais pu être blessée quand tu as disparu le jour de notre mariage. » Dominique s'est placé devant moi avant que je puisse répondre, son corps un mur entre nous. « Tu n'es pas le bienvenu ici, Ashford. Pars maintenant. Je ne crois pas. Non. » Les yeux de Rowan ne m'ont jamais quitté, même en s'adressant à Dominique. « Tu vois, Elena et moi avons un contrat, un accord contraignant entre nos familles. Rompre ce contrat a des conséquences. Ou pensais-tu que voler la fiancée d'un autre alpha resterait sans réponse? »« Elle n'est rien à toi, » a dit Dominique, sa voix tombant dans ce registre dangereux qui mettait en alerte chaque instinct de loup. « Elle est venue ici de son plein gré. Elle reste de son plein gré. Tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits. » Le contrat a été négocié avec sa belle-mère, pas avec Elena elle-même. On ne lui a jamais donné le choix, a avancé Cameron, sa voix froide et clinique. Selon la loi de la meute, les contrats d'union forcée peuvent être dissous si l'une des parties peut prouver la contrainte ou le danger. L'expression de Rowan s'est assombrie. Attention, chiot, tu fais des accusations que tu ne peux pas prouver. Vraiment? La voix de Victoria a retenti alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule, la lettre tenue bien haut. Parce que j'ai la preuve ici même du genre de compagnon que tu es, cousin. La température sur la place a semblé chuter de 10 degrés. Les yeux de Rowan se sont fixés sur Victoria, et la rage qui a tordu ses traits était absolument féroce. Toi, traîtresse. La vérité blesse, n'est-ce pas? Victoria s'est déplacée pour se tenir avec la meute de Dominique, ses propres déserteurs la soutenant. Parle-leur des autres, Rowan. Parle-leur des femmes qui sont mortes parce qu'elles n'avaient pas assez peur, ou n'étaient pas assez obéissantes, ou pas assez brisées à ton goût. Je n'ai pas à me justifier auprès de déserteurs et de voleurs. Mais il y avait de la panique sous la rage maintenant, à peine contenue. Elena m'appartient. Le contrat est nul. La voix de Dominique a tout coupé. Absolu et final. Elena Thorne est sous ma protection. Elle reste ici en tant qu'invitée jusqu'à ce qu'elle en décide autrement. Si tu as une contestation légale, présente-la au Conseil des Alphas. D'ici là, tu empiètes sur un territoire souverain avec des loups armés. Pars maintenant ou nous te ferons partir par la force. Pendant un instant, j'ai cru que Rowan allait attaquer. Son corps s'est tendu, ses loups se mettant en position, et l'air crépitait de la promesse de violence. Puis ses yeux ont de nouveau trouvé les miens, et il a souri. C'était le sourire que j'avais vu lors de nos rencontres privées, celui qui précédait les poignes trop serrées et les cruautés désinvoltes. Ce n'est pas fini, Elena. Tu peux te cacher derrière tes sauvages du Nord. Mais un jour,
tu devras faire face aux conséquences de ce que tu as fait. Et quand ce sera le cas, il s'est légèrement penché en avant, sa voix ne portant que jusqu'à moi. Je m'assurerai que tu regrettes chaque jour où tu m'as fui. Puis il s'est retourné et est parti. C'est Lou le suivant, laissant derrière lui un silence si lourd qu'il semblait être un poids physique. J'ai réalisé que je tremblais. La main de Dominique a trouvé la mienne, chaude, solide et réelle. Il est parti, a-t-il dit doucement. Tu es en sécurité. Mais alors que je regardais la silhouette de Rowan disparaître dans l'obscurité au-delà de la colonie, je savais la vérité. Ce n'était que le début. Le Conseil des Alphas s'est réuni 3 semaines plus tard en territoire neutre, à 200 mètres au sud de la colonie de Dominique. 3 semaines de préparation, d'authentification des preuves de Victoria, de collecte de témoignages de Lou qui avait été témoin des crimes des Ashford mais avait eu trop peur pour parler. 3 semaines à regarder, Dominique se transformait. Il passait de l'alpha tranquillement intense qui m'avait sauvé la vie à quelque chose de plus dur, de plus calculateur, un roi se préparant à la guerre. Et 3 semaines pour moi à essayer de comprendre où était ma place dans tout ça. Tu n'es pas obligé de venir. Dominique se tenait à l'entrée de la petite cabane qu'il m'avait donnée. Mon propre espace, loin de la colonie principale, avec des fenêtres donnant sur la vallée et une cheminée qui tenait le froid de la montagne à distance. Il avait pris l'habitude de venir me voir chaque soir. C'était des moments calmes, volés au chaos de la préparation. Le conseil entendra les preuves quoi qu'il arrive. Ta présence te met en danger. Rowan sera là. Je n'ai pas levé les yeux du sac que je préparais. Si je n'y suis pas, il prétendra que j'ai été contrainte, que tu me retiens contre mon gré. Laisse-le prétendre. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Vraiment? J'ai finalement rencontré ses yeux. Tu as une lettre et des témoignages de déserteurs. Rowan a un contrat et le soutien de 3 meutes alliées. Sans ma présence pour confirmer que j'ai choisi de partir, que je n'ai jamais été enlevé, cela devient un débat politique au lieu de ce que c'est vraiment. Dominique est resté silencieux un long moment, ses yeux ambrés fouillant mon visage. À la lumière du feu, les angles de ses traits semblaient plus doux, bien que non moins intenses. Tu as changé, a-t-il finalement dit. Que veux-tu dire? Quand je t'ai trouvé dans la neige, tu pouvais à peine me regarder dans les yeux. Maintenant, tu prépares un sac pour affronter un conseil d'alpha et l'homme qui voulait te tuer. Un petit sourire a touché ses lèvres. Tu es plus courageuse que tu ne le penses. Helena Thorne. Une chaleur m'est montée au cou. Je suis terrifiée, en fait. Je suis juste devenue meilleure pour le cacher. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. Il est entré dans la pièce, assez près pour que je puisse sentir le pain, la fumée et quelque chose d'unique à lui. Mais je pensais ce que j'ai dit. Tu ne nous dois pas ça. Tu ne me dois pas ça. Peut-être pas. J'ai plié la dernière chemise dans mon sac, prenant mon temps pour ne pas avoir à le regarder. Mais ces autres femmes, celles qui sont mortes, elles ne peuvent pas témoigner. Moi si, alors je le ferai. Sa main a trouvé mon menton, inclinant mon visage jusqu'à ce que je n'ai d'autre choix que de rencontrer son regard. Le contact était doux, mais l'intensité de ses yeux m'a coupé le souffle. S'il arrive quoi que ce soit, a-t-il dit doucement, si à un moment donné tu ne te sens pas en sécurité, tu passes derrière moi. Tu cours. Si je te dis de courir, tu ne discutes pas. Tu n'hésites pas. Promets-le-moi. Dominique, promets-le-moi, Helena. La façon dont il a dit mon nom, rauque et désespéré, et quelque chose d'autre que j'avais peur de nommer, a fait vaciller mon cœur. Je le promets. Il a hoché la tête, mais sa main n'est pas tombée. Son pouce a effleuré ma pommette, et j'ai vu quelque chose lutter dans son expression. Quelque chose qui a soudainement chargé l'air entre nous. Je devrais y aller, a-t-il finalement dit, mais il n'a pas bougé. Moi non plus. Le moment s'est étiré, fragile et électrique, rempli de toutes les choses que nous n'avions pas dites au cours des 3 dernières semaines. Les conversations qui duraient trop longtemps, les contacts accidentels qui semblaient délibérés, la façon dont il me regardait parfois, comme si j'étais une énigme qu'il ne pouvait pas résoudre, mais qu'il voulait désespérément. Puis la voix de Cameron a résonné de l'extérieur. « Dominique, on a besoin de toi dans la salle de stratégie. » Et le charme s'est rompu. Dominique a reculé, sa main tombant, et j'ai ressenti la perte de son contact comme de l'eau froide. Demain matin, nous partons à l'aube. Je serai prête. Il s'est arrêté sur le seuil, regardant en arrière. Helena, merci de faire ça, d'avoir choisi de te battre au lieu de te cacher. Puis il est parti. Et je suis restée seule avec le feu, mes pensées, et la vérité indéniable que j'avais commencé à ressentir des choses pour Dominique Blackthorne qui allaient bien au-delà de la gratitude. La salle du conseil était construite en pierre ancienne, située dans une vallée qui n'appartenait à aucune meute, et donc à toutes les meutes. Un terrain neutre, sanctifié par des traités plus anciens que la mémoire vivante. Alors que le convoi de Dominique approchait, 10 véhicules transportant sa garde d'élite, Victoria et ses déserteurs, et moi, je pouvais voir d'autres meutes arriver également. Les territoires du Sud avec leurs carrosses polies, les territoires de l'Est avec une précision militaire, les territoires de l'Ouest dans des camions pratiques qui avaient connu des jours meilleurs. Et les Ashford. J'ai repéré leur bannière avant de voir Rowan. Un loup d'argent sur fond noir. Le même emblème qui avait été accroché dans la maison de mon enfance après la signature du contrat de mariage. Ils avaient amené une délégation complète, au moins 30 loups, faisant une démonstration de force qui était probablement contre les protocoles du Conseil, mais que personne ne contesterait. « Reste prêt », a murmuré Owen alors que nous sortions des véhicules. Il avait été désigné comme mon garde personnel avec Silas.
Tous deux me flanquaient comme si j'étais quelque chose de précieux à protéger. Dès que nous serons à l'intérieur, tu restes à portée de main de Dominique à tout moment. J'ai hoché la tête, essayant d'ignorer la façon dont mes mains voulaient trembler. La chambre du conseil était circulaire, avec des sièges surélevés disposés en gradins pour que chaque représentant de meurtre puisse voir et être vu. Au centre siégeaient les 5 alphas aînés qui présidaient les différends. Des loups anciens qui avaient survécu assez longtemps pour être considérés comme des arbitres neutres. Ils observaient avec des yeux qui avaient vu des siècles de politique, de meurtres, de guerres, d'alliances forgées et rompues. La délégation de Dominique était assise dans la section nord, et j'ai senti chaque regard dans la salle suivre mon mouvement alors que je prenais place à côté de lui. Des chuchotements ont parcouru l'assemblée. La fiancée en fuite, le prix du roi du Nord, le désastre politique en attente. De l'autre côté du cercle, Rowan me regardait avec ses yeux froids et pâles, un sourire jouant sur ses lèvres. Le conseil reconnaît la pétition de l'Alpha Dominic Blackthorne des Territoires du Nord, a annoncé l'une des aînées, sa voix portant facilement à travers la chambre. Exposez votre demande. Dominique s'est levé et la salle a semblé changer avec lui. Il commandait l'attention sans effort, chaque centimètre de lui l'alpha roi que son père l'avait entraîné à être. Je demande au conseil d'annuler le contrat de mariage entre Helena Thorne et Rowan Ashford au motif que le contrat a été obtenu sous la contrainte et que Rowan Ashford présente un danger clair pour la vie de sa fiancée. Les mots formels rendaient cela propre, légal. Il ne capturait pas la neige, le sang ou la terreur. C'est une accusation grave, a dit un autre aîné. Quelles preuves présentez-vous? Cameron s'est avancé avec la lettre, authentifiée par 3 experts indépendants. Victoria a donné son témoignage, calme et clair, malgré la façon dont les loups de Rowan la foudroyaient du regard. Les autres déserteurs ont parlé de ce dont ils avaient été témoins, des morts suspectes, de la culture du silence qui protégeait un prédateur. Et pendant tout ce temps, j'ai regardé Rowan. Je l'ai regardé s'asseoir là avec un sang-froid parfait, chuchotant occasionnellement à son père, comme si ce n'était qu'un désagrément plutôt qu'une mise en accusation de tout ce qu'il était. Histoire intéressante, a dit le père de Rowan, l'alpha Marcus Ashford, quand ils eurent fini. Il s'est levé lentement, commandant l'attention par sa simple présence. Il était plus âgé que Dominique, des cheveux gris parsemant sa chevelure sombre, avec le genre d'autorité qui venait de décennies de règne incontesté. Des histoires de déserteurs et de traîtres, soutenues par une lettre qui aurait facilement pu être falsifiée. Vous me pardonnerez si je ne trouve pas cela convaincant. La lettre a été authentifiée, a dit Cameron froidement, par des experts que vous avez engagés. Quelle coïncidence! Marcus a souri. Toutes dents dehors, sans chaleur. Parlons de ce qui s'est réellement passé. Voulez-vous? Helena Thorne a conclu un contrat juridiquement contraignant. Le jour de son mariage, elle a fui, non pas parce qu'elle était en danger, mais parce qu'elle a eu peur. Compréhensible pour une jeune femme face à un tel engagement. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que le roi du Nord l'ait enlevée au lieu de la ramener à sa juste place. Je n'ai pas été enlevée, ai-je dit, les mots m'échappant avant que je puisse les arrêter. La salle est devenue silencieuse. Tous les yeux se sont tournés vers moi et j'ai senti la main de Dominique se refermer sur mon poignet. Avertissement ou soutien, je n'étais pas sûr. Alors explique, enfant, pourquoi tu as fui? La voix de Marcus était condescendante, méprisante. Explique pourquoi tu as disparu le jour de ton mariage et que tu as fini dans les Territoires du Nord, de tous les endroits. Je me suis levé lentement, Dominique se levant avec moi, sa main toujours sur mon poignet. J'ai fui parce que j'avais peur. Pas du mariage, de lui. J'ai pointé Rowan du doigt. Il m'a blessé pendant nos fréquentations. Des petites choses au début, des poignes trop serrées, des mots qui coupaient trop profondément, puis des choses plus grandes. Il m'a cassé une côte lors d'une de nos promenades. Il m'a dit que c'était un accident, que j'étais tombé. Il m'a prévenu que si je disais le contraire à qui que ce soit, pire arriverait. Tu n'as aucune preuve de cela, a dit Rowan, sa voix douce comme de la soie. Vraiment? J'ai relevé ma manche, montrant les cicatrices argentées sur mon poignet. Celles-ci viennent de lien. D'avoir été attaché à une chaise dans le bureau de ton père pendant que tu m'expliquais exactement ce que tu attendais d'une épouse. Comment l'obéissance n'était pas négociable. Comment la défiance avait des conséquences. Des murmures ont parcouru l'assemblée. L'expression de Rowan n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux, surpris que je me défende. Et le jour du mariage, ai-je continué, ma voix plus forte maintenant, j'ai reçu une note. Un avertissement que tu avais tué ta précédente fiancée, que je serais la prochaine si je poursuivais la cérémonie. Alors oui, j'ai fui. J'ai couru 5 miles dans la neige en chemise de nuit parce que mourir de froid semblait préférable à mourir de ta main. C'est absurde, a fulminé Marcus. Une note? Encore une preuve commode. C'est moi qui ai envoyé la note. La voix venait de l'entrée et toutes les têtes se sont tournées. Une jeune femme se tenait là, les cheveux sombres tirés en arrière, portant la simple robe d'une servante d'Ashford. Elle tremblait, mais son menton était levé, défiant. « Qui êtes-vous? » a demandé l'un des aînés. « Sarah Winters. Je travaille dans la maison des Ashford. Depuis 6 ans. » Elle est entrée lentement dans la chambre, comme si chaque pas demandait du courage. J'ai envoyé la note à Helena parce que j'ai vu ce que Rowan a fait à sa dernière fiancée. J'ai nettoyé le sang après qu'il ait perdu son sang-froid. On m'a ordonné de me taire, menacé d'exil ou pire si je parlais. Mais je ne pouvais pas. Sa voix s'est brisée. Je ne pouvais pas laisser ça se reproduire. Alors je l'ai prévenu. La chambre a explosé de bruit.
Accusation, dénégation, appel à l'ordre. À travers tout cela, j'ai vu le sang-froid de Rowan finalement se fissurer. J'ai vu la rage tordre ses traits en quelque chose de laid et d'honnête. Assez! La voix de l'aîné en chef a coupé le chaos. Nous entendrons Rowan Ashford. Approcher et répondait à ces accusations. Rowan s'est levé. Et même maintenant, il essayait de maintenir cette façade civilisée. Ce sont des mensonges, des fabrications de rivaux jaloux et de serviteurs mécontents. J'aimais Elena. Je voulais construire une vie avec elle. Si elle a mal interprété mon affection comme quelque chose de sinistre. Tu m'as dit exactement comment tu me tuerais, l'ai-je interrompu, ma voix portant clairement. Si jamais j'essayais de partir, tu as dit que tu ferais passer ça pour un accident, comme tu l'as fait avec les autres. Tu as dit que personne ne croirait un mot de ce que je dirais parce que tu étais le fils de l'alpha et que je n'étais rien. Prouve-le, a grondé Rowan, la façade s'effritant. Prouve quoi que ce soit. Petite menteuse. Le conseil a entendu suffisamment de témoignages, a annoncé l'aîné en chef. Nous allons délibérer. Toutes les parties. Attendez. La voix de Rowan était basse, mais elle a arrêté tout le monde. Il me regardait maintenant, vraiment. Et l'expression sur son visage m'a glacé le sang. Elle veut des preuves. Très bien. Je défie Dominic Blackthorne en combat rituel. S'il gagne, le contrat est annulé et Elena est libre. Si je gagne, son sourire était terrible. Elena revient avec moi et tout le monde ici se tait sur ce qui se passe derrière les portes closes. La chambre a de nouveau éclaté. La main de Dominic s'est resserrée sur mon poignet, son corps se tendant comme un prédateur prêt à frapper. Tu ne peux pas défier un roi alpha pour un différend matrimonial, a protesté Cameron. Je peux défier qui je veux selon la loi de la meute, a rétorqué Rowan. Ou le puissant roi du Nord a-t-il oublié la tradition dans sa forteresse de montagne? Rowan, ne sois pas stupide, a commencé Marcus. Mais son fils l'a interrompu. J'en ai marre de ça. Marre de la politique, des témoignages et de jouer au civilisé. Elle est à moi par contrat. Il l'a prise. Alors, nous réglons ça à l'ancienne. Combat ce soir. À moins que... Il a regardé Dominic. Le roi Alpha ait peur. Dominic a relâché mon poignet et s'est avancé, et la température dans la pièce a semblé chuter. Quand il a parlé, sa voix était douce et absolument mortelle. J'accepte. Ils ont tenu le combat rituel au lever de la lune, dans le cercle ancien derrière la salle du conseil. Des loups de chaque meute se sont rassemblés, formant un anneau autour du terrain de combat. Pas de siège ou de gradin, mais une frontière vivante de corps et de jugement. C'était de la vieille magie, une vieille loi. Quoi qu'il arrive ici serait contraignant. Je me tenais avec la meute de Dominic, Owen d'un côté et Victoria de l'autre, regardant les aînés sanctifier le cercle avec des mots dans l'ancienne langue. Mon cœur essayait de s'échapper de ma poitrine. Il ne devrait pas faire ça, ai-je murmuré. C'est mon combat. Ça a cessé d'être juste ton combat au moment où il a décidé de te garder, a dit Owen doucement. Dominic ne fait rien à moitié. C'est ta meute maintenant, Elena. Il protège ce qui est à lui. Ce qui est à lui. Les mots ont envoyé de la chaleur et de la terreur à travers moi en égale mesure. Dominic et Rowan sont entrés dans le cercle par des côtés opposés. Ils s'étaient tous deux déshabillés jusqu'à un pantalon de combat, torse nu malgré le froid, et le contraste entre eux était frappant. Rowan était mince, bâti pour la vitesse, avec le genre de musculature esthétique qui vient d'un entraînement autant pour l'apparence que pour la fonction. Dominic était plus large, plus lourd de muscles, couvert de cicatrices qui parlaient de vrais combats, de vraie survie. Premier changement, a annoncé l'aîné en chef. Le combat continue jusqu'à la soumission, la mort ou l'abandon. Que le défi commence. Ils se sont tournés autour et j'ai regardé Dominic se transformer. Pas en loup, pas encore, mais en quelque chose de plus froid, de plus concentré. Toute trace de l'homme qui avait été doux avec moi, qui m'avait tenu la main et m'avait fait me sentir en sécurité, avait disparu. C'était le guerrier que son père avait entraîné, l'alpha qui avait tenu les territoires du Nord contre des décennies d'agression. C'était le monstre contre lequel mon père m'avait mis en garde. Sauf qu'il était mon monstre, se battant pour moi. Rowan a frappé le premier, une charge d'essai que Dominic a facilement esquivée. Ils ont échangé des coups, poings et pieds avec une efficacité brutale. Et j'ai réalisé avec une horreur croissante que Rowan était bon. Plus rapide qu'il n'en avait l'air, avec une créativité vicieuse dans ses attaques qui parlait de quelqu'un qui aimait faire souffrir. Mais Dominic était meilleur. Il ne se contentait pas de se battre. Il dominait. Chaque mouvement était calculé, conservant son énergie tout en forçant Rowan à dépenser la sienne. Quand il portait des coups, ils étaient précis, visant des blessures qui s'aggraveraient, affaibliraient, ralentiraient. Il se battait intelligemment, patiemment, comme s'il avait tout le temps du monde. Puis Rowan s'est transformé. Son loup était d'un blanc argenté, plus grand que ce à quoi je m'attendais, avec des yeux qui contenaient toute la cruauté de sa forme humaine. Il s'est lancé sur Dominic, les mâchoires ouvertes, visant la gorge. Un coup mortel dès le début. Dominic s'est transformé en pleine esquive et son loup était massif, noir comme la nuit avec des yeux ambrés qui brûlaient comme du feu. Il a rencontré l'attaque de Rowan de front. Le son de leur collision a résonné dans le cercle. Grognement, claquement, le son humide des dents trouvant la chair. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais pas détourner le regard. Ils se sont séparés, se sont de nouveau tournés autour. Rowan saignait d'une blessure à l'épaule. La patte arrière de Dominic boitait légèrement. Autour du cercle, les loups regardaient en silence absolu, témoins de l'ancienne loi se déroulant comme elle l'avait fait pendant des siècles. Rowan s'est de nouveau lancé, et cette fois,
Dominique était prêt. Il a pivoté avec une vitesse impossible pour quelque chose de sa taille et a attrapé le cou de Rowan dans ses mâchoires. Sans mordre, pas encore, juste en le tenant. Un message clair. Je te tiens. Soumets-toi. Rowan s'est débattu, griffant, désespéré. Il a fait saigner l'épaule de Dominique, son flanc, se battant avec la panique de quelqu'un qui comprenait enfin qu'il était surclassé. Dominique a tenu bon. Les secondes se sont étirées. J'ai vu les luttes de Rowan s'affaiblir. J'ai vu le combat s'épuiser en lui alors que le manque d'oxygène et la perte de sang faisaient leur effet. J'ai vu Dominique maintenir cette prise parfaitement contrôlée. Assez de pression pour dominer, pas assez pour tuer, donnant à Rowan le choix. Finalement, Rowan est devenu mou. Un gémissement lui a échappé, aigu et brisé, le son de la soumission. Dominique l'a immédiatement relâché, reculant, la posture de son loup impérieuse, mais pas cruelle. Rowan s'est effondré, est revenu à sa forme humaine, haletant et saignant dans la poussière. Soumission, a crié l'aîné en chef. Le défi revient à l'alpha Dominic Blackthorne. Le contrat est annulé. Le cercle a éclaté. Certains en célébration, d'autres en indignation. La plupart dans le genre de tension soulagée qui vient après avoir été témoin de la violence, mais reconnaissant que c'était fini. Dominique est revenu à sa forme humaine, acceptant une cape de Cameron, ses yeux balayant la foule jusqu'à ce qu'il me trouve. Le soulagement dans son expression était palpable. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, Silas et Owen m'ouvrant la voie jusqu'à ce que je me tienne au bord du cercle. Dominique m'y a rencontré, et malgré le sang, l'épuisement et les centaines de témoins, il m'a serré contre lui, sa main berçant l'arrière de ma tête. « C'est fini », a-t-il murmuré contre mes cheveux. « Tu es libre !» Et je l'étais. Le contrat était annulé. Rowan était vaincu. Je pouvais aller n'importe où, faire n'importe quoi, choisir la vie que je voulais. Mais alors que j'étais là, dans les bras de Dominique, entouré de sa meute, j'ai réalisé que j'avais déjà fait mon choix. Je l'avais fait des semaines auparavant dans la neige, ou peut-être dans la tente quand il était resté avec moi, ou sur le belvédère quand il m'avait promis que je pouvais prendre le temps de découvrir ce que je voulais. Je voulais ça. Je le voulais lui. Je voulais faire partie de quelque chose qui valorisait la force, la loyauté et le genre de courage qui vient du choix de protéger ce qui compte. « Ramène-moi à la maison », ai-je dit doucement. Il s'est reculé juste assez pour me regarder, et l'espoir dans ses yeux m'a serré le cœur. À la maison, les territoires du Nord, ta colonie, où que tu sois. J'ai souri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Ramène-moi à la maison, Dominique. Il m'a embrassé alors, devant le conseil, chaque représentant de meute et tous les témoins qui allaient transmettre cette histoire. Il m'a embrassé comme si j'étais quelque chose de précieux pour lequel il s'était battu et qu'il avait gagné. Quelque chose qu'il ne laisserait jamais partir. Quand nous nous sommes finalement séparés, Cameron souriait. Owen secouait la tête avec un sourire, et même Silas avait l'air satisfait. « Bienvenue dans la meute, Helena », a dit Cameron. « J'espère que tu es prête pour les hivers du Nord. Ils sont brutaux. » J'ai regardé Dominique, l'homme qui m'avait vu mourir dans la neige et avait décidé que je valais la peine d'être sauvé, qui m'avait donné le choix de rester ou de partir, de me battre ou de me cacher, d'être une victime ou une survivante. Je pense que je peux le supporter, ai-je dit. 6 mois plus tard, je me tenais sur le belvédère où Dominique m'avait amené pour la première fois, regardant le soleil se lever sur les territoires du Nord. La colonie avait grandi. De nouvelles familles arrivaient, attirées par les nouvelles qui s'étaient répandues après la réunion du Conseil. Que le roi du Nord s'était dressé contre la corruption, avait protégé les vulnérables, avait prouvé que les anciennes lois signifiaient encore quelque chose. Des bras m'ont entouré par derrière, familier et chaud. Tu n'arrivais pas à dormir? La voix de Dominique était rauque de sommeil, son menton se posant sur mon épaule. Je ne voulais pas. J'aime regarder les matins ici, voir tout se réveiller. Je me suis appuyé contre lui. Ses mains ont trouvé les miennes, les doigts s'entremêlant. Cameron veut savoir quand tu commenceras l'entraînement avec la garde. Il dit que tu as de bons instincts, mais que tu as besoin de technique. Dis à Cameron que je commencerai quand il arrêtera de me traiter comme si j'étais en verre. Dominique a ri, le son vibrant à travers sa poitrine jusqu'à mon dos. Je lui transmettrai. Owen a parié avec lui que tu dirais quelque chose comme ça. J'ai souri, regardant la lumière peindre les montagnes d'or. En bas, je pouvais voir la fumée s'élever des cheminées, entendre les sons lointains de la colonie qui se réveillait. Ma maison maintenant, ma meute. Dominique? Merci de m'avoir trouvé, de m'avoir sauvé, de m'avoir donné ça. Je me suis retourné dans ses bras, rencontrant ses yeux ambrés qui m'avaient d'abord regardé comme si j'étais une énigme à résoudre, de m'avoir donné un choix. Il a pris mon visage dans ses mains, ses pouces effleurant mes pommettes. Tu t'es sauvée toi-même, Helena. Tu as fui quand il aurait été plus facile de rester. Tu as survécu quand mourir aurait été plus simple. Tu t'es battu quand le silence aurait été plus sûr. Il a embrassé mon front, doux et respectueux. Je me suis juste assuré que tu avais un endroit pour lequel il valait la peine de survivre. Et quel endroit! Il est meilleur avec toi dedans. Le soleil a dépassé les montagnes et je l'ai embrassé, goûtant le matin, le pain et la promesse de tous les jours à venir. Des jours où je n'étais pas un pion politique, une fiancée en fuite ou une victime en attente. Juste Helena. Helena Thorne, dernière de la lignée de sa mère, membre de la meute du Nord, compagne d'un roi alpha qui l'avait vue saigner dans la neige et avait décidé qu'elle valait la peine de se battre pour elle. La fille qui avait survécu à l'hiver et trouvé sa force dans le froid. Derrière nous, la colonie s'est complètement réveillée. Des enfants riant, des adultes se saluant, le son d'une communauté bâtie sur la loyauté et le choix.
et la compréhension que protéger ce qui comptait valait toujours le prix. J'avais couru 5 miles dans la neige pour échapper à un cauchemar.